Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto pour comment fabriquer ces étiquettes. Donc dans un premier temps, je me rends sur l'application Pixlr sur internet, c'est une application gratuite, c'est une application de montage de photos toute simple. Donc dans un premier temps, je viens écrire le motif que je veux et je vais commencer à trouver une police. Donc je vous conseille de faire un duplicata de ce que j'ai fait. Par exemple là j'ai fait Âme Couture, j'ai fait un duplicata et j'ai sélectionné tous les caractères de typo que j'appréciais. Donc bien sûr l'écriture n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien avoir envie d'imprimer un motif, par exemple une maison, je ne sais pas, par exemple. Et c'est pareil, hein, vous venez, vous pouvez tester des couleurs, vous pouvez changer, rajouter des ombres, on peut faire plein de choses avec cette application. Elle est assez simple d'utilisation. Donc pour moi c'est pour des étiquettes, donc c'est bien spécifique avec pas mon logo mais mon nom, donc Âme Couture. Donc vous pouvez quand c'est un texte espacer les lettres, changer les couleurs, modifier la typo, la largeur, on peut faire plein de choses. Donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai fait une présélection, puis ensuite j'ai demandé à mon homme de venir m'aider à choisir la typographie que je vais garder. Donc c'est une impression à partir de papier transfert qu'on va utiliser. Donc surtout l'erreur à ne pas commettre que j'ai fait la première fois, pensez bien que tout ce que vous faites doit être sur le visu informatique à l'envers pour qu'une fois qu'on installe notre papier transfert, il se retrouve à l'endroit. Donc là je suis sur une présélection, j'ai pas encore fait la manipulation de retourner mon texte. Donc je fais une sélection, à la fin il ne m'en reste que 4. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé cette page. Donc avec Pixlr pour enregistrer, c'est très simple. On appuie sur Save et on va accéder à 3 formats possibles, PNG, JPEG ou PXD. Donc moi je choisis toujours le JPEG, je mets en height, donc haut, haute résolution et en 100%. C'est ce qui sera le plus net. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé cette page pour voir ce que ça donnerait et pour faire un choix sur les 4 différents logos qui me restaient. Donc je vous rajouterai le lien de l'application qui est vraiment bien, elle permet d'éviter d'acheter une application et de l'utiliser sur internet. Donc voilà, j'ai fait un choix, donc j'ai choisi ma typo, je vais supprimer les autres. Donc là ce qu'on va faire c'est créer une nouvelle page avec les dimensions pile poil du A4. Donc je vais rentrer 2100 et 2970, ce sont les tailles d'un A4 en fait. Donc c'est ce que je rentre pour que ce que je vais faire sur l'ordinateur ressorte bien à l'impression. Donc c'est là que je viens basculer mon texte. Donc en fait il n'y a pas d'effet miroir sur les textes que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture d'écran de mon texte, donc que j'ai téléchargé en image par la suite et ensuite j'ai fait un effet miroir. Et donc là je peux retourner mon texte. Voilà, vous voyez, j'ai fait une capture d'écran et là, je retourne mon texte comme si c'était une image. Et donc après, je viens le dupliquer plusieurs fois pour que ça rentre partout dans l'image. Donc ce que j'ai fait pour pas que ce soit trop long, j'ai refait une capture que j'ai de nouveau dupliqué et ainsi de suite. Si vous avez une technique plus facile, tant mieux pour vous, mais moi, c'est la seule plus pratique, on va dire, que j'ai trouvée. N'hésitez pas à faire un petit essai d'impression pour voir la largeur du texte. Mais moi, je savais que 4 dans la même page, ça me correspondait en largeur finale. Une fois que mon texte ou mon motif est bien à l'envers sur votre support informatique, on va passer à l'impression. Donc voilà le papier que j'utilise, c'est un papier que je trouve chez Action, qui est vraiment pas cher, je crois que c'est 1 €. Et donc c'est du transfert. Vous avez les notices quand vous achetez le papier transfert, mais vous avez 2 possibilités de feuilles, des feuilles avec des carreaux bleus, des feuilles avec des carreaux rouges. Les carreaux rouges c'est pour les tissus foncés, les carreaux bleus c'est pour les tissus clairs. En fait c'est la colle qui va changer de couleur selon le support qu'on aura. Donc moi ça va être du blanc mon support, donc j'utilise donc les carreaux bleus. Donc sur l'ordinateur au niveau des paramètres de l'imprimante j'ai laissé papier ordinaire et non pas glacé ou autre. Donc on va maintenant pouvoir passer à la découpe. Donc là ça va être le travail le plus long, hein. Forcément c'est pas un gros motif que j'ai imprimé, ce sont des toutes petites lettres. Donc c'est un peu long, il faut que le découpage se fasse assez ras pour que justement la colle apparaisse le moins possible. Donc c'est assez long mais après au moins c'est fait quoi. Donc une fois que tout est découpé, je viens faire un essai sur un petit morceau de coton
Donc un fer bien chaud et en général ça dépend des tissus, mais on peut rester de 60 à 90 secondes le fer posé pour que ça prenne et que ça se colle bien. Donc vous voyez, le motif arrive bien à l'endroit. Donc je viens poser mes étiquettes les unes après les autres sur mes cordons. Donc j'ai utilisé deux matières, du coton et du satin. Donc sachez que sur le satin, il faut que ça reste un peu plus longtemps, que le fer reste un peu plus longtemps que sur le coton. Du coup j'ai essayé les deux pour voir la différence. Et voilà, les étiquettes sont terminées, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets le lien du site internet sur lequel j'ai fait les montages photos en dessous de la vidéo. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.